Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour partager avec vous ma décision de me lancer dans une nouvelle aventure qui est celle de la plateforme Patreon. Certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Du coup, je vais expliquer un petit peu le concept de cette plateforme, pourquoi j'ai décidé de mettre mon contenu là-bas et quel type de contenu aussi pour celles et ceux que ça intéresserait. Donc, la plateforme Patreon, littéralement, ça veut dire, c'est une plateforme où vous pouvez devenir les patrons et les patronnes des créatrices de contenu. Il y a pas mal de youtubeurs et de youtubeuses qui, en plus du contenu qu'ils mettent sur leur chaîne YouTube publique et de façon gratuite, et elles décident de produire encore plus de contenu et de le mettre cette fois-ci sur Patreon où leurs followers, les fans, les abonnés, toutes les personnes qui sont intéressées par leur contenu peuvent aller là-bas pour les soutenir aussi financièrement. Je ne me suis jamais vraiment intéressée de très près par rapport à cette plateforme. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui étaient là-bas. Mais dernièrement, j'ai découvert le Patreon d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Jeanne Lyra. C'est une Parisienne qui a 26 ans, qui fait des études pour devenir réalisatrice cinéma. Et j'ai toujours adoré en fait son contenu sur YouTube. Elle partageait essentiellement des bilans culturels et elle parlait aussi de féminisme. Et je l'ai toujours trouvé très aware. Et j'ai toujours adoré son contenu en fait, tout simplement pour pas trop m'étaler sur ça. Et j'en avais pas assez. Enfin, je trouvais qu'elle publiait pas beaucoup. Et je trouvais que son contenu était un contenu de très grande qualité pour moi en tout cas, j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait créé un Patreon et je suis allée regarder. Je suis partie voir et pour la première fois, j'ai décidé de contribuer et de soutenir une créatrice de contenu financièrement. Et donc, j'ai fait ça, je me suis abonnée et j'ai adoré ce que j'ai trouvé là-bas, tout simplement. Elle y partage en fait beaucoup de vlogs, de podcasts, de vlogs audio et aussi des coulisses des courts-métrages qu'elle réalise et tout. Et ce que j'ai adoré sur la plateforme Patreon, c'est que ça m'a trop rappelé quand on avait créé nos blogs il y a plus d'une dizaine d'années, quand on avait de petites communautés, quand on était beaucoup plus intime, quand on était dans un espace très safe, où on ne se censurait pas, où on pouvait dire ce qu'on voulait, et où voilà, où on était nous-mêmes et on se sentait bien. Et du coup, j'ai trouvé ça là-bas. Parce que je pense qu'elle a des dizaines de milliers ou plus de followers sur les réseaux sociaux, même plus, je crois. Et là-bas, c'est une centaine de contributeurs et de contributrices. Et voilà, c'est beaucoup plus intime en fait, les billets de blog, de vlog, voilà, qu'elle met là-bas parce qu'il y a des textes écrits et tout. Du coup, j'ai trop aimé et tout de suite, en fait, je me suis dit, c'est ça ce qu'il me faut. Moi aussi, je vais lancer mon Patreon. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me censurais quand même pas mal sur YouTube. Quand j'ai envie de discuter de sujets assez engagés, donc forcément, à chaque fois, il faut bien mesurer ce qu'on dit, réfléchir à quel type de contenu je veux mettre sur cette chaîne, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je peux dire, pour ne pas susciter trop de polémiques et parce que c'est pas franchement mon but ici. Et aussi parce que ça fait un moment quand même que je ressens une envie immense de créer de plus en plus, de lancer des projets, d'écrire, de faire plein de choses, plein de choses. Mais je ne trouvais pas en fait trop le comment ou la plateforme ou la motivation ou la bonne raison des fois de le faire. Et quand j'ai découvert Patreon, je me suis dit, bingo, c'est ça. Parce qu'en plus, en fait, des fois, j'ai envie de vous parler d'autre chose que de livres. Mais je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde. Que ce soit des sujets, pas spirituels, mais un petit peu comme ça. Parce que je ne trouve pas encore d'autres mots pour parler de ça. Ou que ce soit de mes autres hobbies, ou que ce soit d'autres choses que j'apprends dans la vie en fait et que j'ai envie de partager, mais qui ne sont pas liées aux livres. Et parce que j'ai pas envie que cette chaîne devienne un peu du gros n'importe quoi.
je me suis dit que sur Patreon, ça va être une super option de faire ça. Du coup, j'ai créé Patreon, j'ai créé mon compte, vous allez trouver le lien en barre d'infos et vous allez y trouver, pour l'instant, j'ai mis genre 3 options. Une option que j'ai appelée un package que j'ai appelé Cozy et où là vous allez retrouver surtout des vlogs lecture, des updates, des podcasts, pas mal de choses que j'ai envie de créer là-bas dans ce premier package. Le deuxième package, deuxième offre en fait de contenu que je propose là-bas, je l'ai appelé Behind the Scenes et c'est ce qui va vous donner accès en fait aux coulisses des interviews que je fais avec les autrices et les militantes pour l'instant, et puis d'autres personnes que j'ai envie d'interviewer. Je vais aussi mettre là-bas des interviews un petit peu exclusives qui ne seront pas sur YouTube parce que ce ne seront ni des autrices ni ce ne seront pas des personnalités connues, parce que j'ai envie aussi de faire des interviews avec des personnes de mon entourage et que j'ai pas forcément envie d'exposer sur YouTube. Ce qui est certain, c'est que sur Patreon ça va être plus intime, tout va être un peu plus intime, et j'espère que ça va être un espace très safe et que ça va qu'on va constituer là-bas une super communauté avec qui je vais pouvoir aussi échanger davantage, parce qu'il faut dire que sur YouTube c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est plus le cas sur Instagram que sur YouTube. Sur YouTube, c'est vrai que des fois il y a plus de... c'est surtout des commentaires qui ne nécessitent pas forcément un échange. Voilà. Et pour revenir sur Patreon, donc la troisième offre, celle-là, on va vraiment s'éloigner de tout ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, parce que puisque on va parler, je vais y mettre un podcast que je vais appeler carrière et entrepreneuriat, parce que c'est ce que je fais dans la vie de façon officielle, et que j'ai envie aussi de partager avec vous en fait tout ce qui est lié à la vie professionnelle, à la gestion de carrière, à la négociation d'un contrat international, voilà, ce genre de choses en fait. Et aussi je voudrais y parler d'autres aspects en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit ce que j'apprends sur le plan spirituel, ou encore par exemple j'ai envie de faire une formation pour devenir prof de yoga, mais j'ai très envie de vous en parler, mais voilà, du coup je vais le faire là-bas puisque je vais pas le faire sur YouTube. Du coup je le ferai là-bas. Je vais aussi partager pas mal de textes voilà, je vais écrire un peu plus et faire peut-être des sessions live aussi là-bas une fois par mois sur un sujet qui vous intéresse. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chaîne YouTube, bien sûr, elle reste là, il n'y a rien qui change. Le contenu sera toujours le même, je partagerai toujours ici de façon gratuite comme d'habitude en fait mes bilans lecture, les book hauls, enfin tout ce qui est lié au livre tout simplement. Mais pour celles et ceux qui aimeraient avoir un peu plus de contenu de ma part et qui voudraient qu'on échange davantage et qui seraient intéressés par d'autres sujets, de toute façon je vous laisse découvrir la page de mon Patreon en barre d'infos, voir un petit peu les différentes options, les différents contenus. J'ai déjà mis quelques contenus là-bas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit ici, soit à travers Instagram. Et je vous répondrai avec plaisir. J'aimerais bien avoir votre avis aussi. J'avais partagé la page Patreon avec quelques personnes que j'avais sélectionnées, qu'elles soient au Maroc ou à l'étranger. Pour l'instant, je n'ai eu que des retours super positifs et super enthousiastes. Du coup, ça m'a fait plaisir. Et j'espère que ça va être une super chouette aventure. Moi, je le sens trop bien, ce truc. Et depuis que j'ai créé mon Patreon, je fais que bosser sur ça. Je bosse sur ça, je bosse. Je me réveille les week-ends à 6h30 et je suis déjà sur mon iPad en train de préparer des posts ou des vlogs ou, voilà, ou des vidéos ou des montages, et j'ai surtout plein d'idées. C'est aussi là-bas où je vous parlerai en avant-première de mes projets, des projets que je compte lancer, et où j'aimerais aussi que vous soyez un peu enfin pour les personnes qui vont me suivre là-bas, que vous soyez un petit peu une sorte de sounding board, c'est-à-dire les personnes qui vont me donner leur avis en amont, au moment où l'idée germe, avant de lancer le projet et tout.
Donc voilà, c'est un petit peu ça le but. Pour moi, c'est vraiment parce que j'ai envie de partager plus, c'est de partager des choses différentes qui ne sont pas liées au livre, mais aussi dans un espace safe et plus intime. Et Patreon me semble être une super option pour ça. Parce que voilà, tu te dis qu'une personne qui te suit là-bas, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé en fait par ton contenu, par l'échange. Voilà. En tout cas, je vous laisse découvrir. J'ai pas envie de trop parler. Je vous laisse découvrir et je vous dis peut-être à un de ces quatre là-bas. Et sinon, pour les autres, à bientôt sur YouTube avec une prochaine vidéo, probablement un bilan lecture du mois de mai. Voilà, gros bisous.